Et près de minuit passé, et nous étions dans un autre appartement en face, en train de les piller. Ces hommes sont arrivés au rez-de-chaussée de ma résidence, ils sont restés là, tapis dans l'ombre. Lui-même, le général, est arrivé dans un véhicule, et nous avions identifié le véhicule, la plaque d'immatriculation et tout ça. Et il a regardé au-dessus, vers mon appartement, et il a récupéré ces hommes, et ils sont répartis. Donc ils avaient compris que je n'étais pas chez moi. Alors, vous avez été, José, ce soir-là, chanceux, mais un de vos collègues, cet été, n'a pas été chanceux. Oui, j'ai été chanceux, comme vous l'avez dit, c'est vraiment le cas de le dire. Si moi je l'ai été, mais la plupart d'autres collègues à la République démocratique du Congo ne l'ont pas été. Il y a un cas, par exemple, un journaliste d'un quotidien à Kinshasa qui s'est fait assassiner avec sa femme lorsqu'il rentre chez lui à la maison. Et le cas le plus récent, c'est un collègue de Radio Okapi, Serge Maéché, a été assassiné en pleine rue à Bukavu. Donc là, nous sommes à l'est du pays. Et pendant qu'il était en train de faire son travail, et il s'apprêtait même à monter dans un véhicule qui portait les sigles des Nations Unies, donc de l'ONU. Et pas plus loin qu'il y a un mois, 2 journalistes à Kinshasa ont été bastonnés sur instruction, s'il vous plaît, d'un ministre d'État. Et on peut penser que si ça arrive aux journalistes, ça décrit le climat général dans ce pays-là, hein, je pense. Et les populations inoffensive souffre presque autant, sinon plus. Oui, chaque fois, en tout cas chaque minute, même peut-être au moment où nous parlons, Monsieur Lépine, en République démocratique du Congo, il y a des femmes qui sont violées, il y a des enfants qui sont torturés, qui sont tués, et il y a des tracasseries militaires, des gens qui sont arrêtés arbitrairement, et ça se fait au vu et au su des autorités. Alors, pour nous décrire un peu encore l'atmosphère, un autre extrait du documentaire qui nous dresse un portrait un petit peu plus global de la situation. On parlera de la situation là-bas. Ensuite, voyons cet extrait. Nous survolons le Nord Kivu, dans la vallée des volcans, à la frontière du Rwanda. À l'image de ces nombreux volcans toujours menaçants, on l'appelle la poudrière de l'Est. Partout, des petits villages pauvres et isolés se trouvent à la merci des bandes armées qui pullulent dans la région. Depuis la fin de la guerre, l'armée nationale n'a toujours pas réussi à reprendre le contrôle du territoire. Au pied du volcan Nyiragongo, à demi enseveli sous la lave, Goma, la capitale. Une ville noire qui semble sortir tout droit des ténèbres. Le matin, on s'y réveille au son des horreurs de la veille. À Goma, dans l'est du pays, nouveau signe de tension ethnique. 2 hommes ont été lapidés en plein centre-ville aujourd'hui par une population en colère sous prétexte qu'ils étaient de l'ethnie Tutsi. Alors José, je pense qu'on ne peut pas faire l'histoire complète de ce conflit-là, mais je pense qu'on peut dire qu'il y avait quand même de l'espoir dans ce pays-là, des élections démocratiques il y a 1 an, un jeune président élu. Et là, au contraire, on voit une recrudescence des mêmes conflits sur une base ethnique, les voisins intervenants. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Il y a eu un regain d'espoir, mais tout d'un coup, c'est le retour à la violence. Et moi, je ne pense pas que c'est la fibre ethnique qui est à la base du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Tout le problème à l'est de la République démocratique du Congo, c'est l'impunité et c'est aussi l'exploitation illégale des ressources minières à l'est de la République démocratique du Congo. C'est tout ça, l'insécurité et le lot des populations civiles. Pour la seule province du Nord Kivu, là, on est rendu à 800 000 personnes déplacées internes. Donc, des enfants qui ne savent pas aller à l'école, des femmes qui ne savent pas s'occuper de leur famille, et donc rien qui ne marche. 800